L'Éternel, tu es bon. Tu es digne de recevoir notre adoration. Seigneur, j'étais empoisonné, ça ne m'a rien fait. J'étais malade, je ne suis pas mort. J'ai commis un accident, je ne suis pas mort. Seigneur, on a fait des projets pour me tuer, mais je ne mourrai pas. Seigneur, ils ont creusé des fosses, je ne suis pas dedans. Seigneur, c'est toi qui vois, même ce que moi je ne sais pas. Tu vois ce qui se prépare contre moi pendant que je ne sais rien. Alléluia. Oh, les dieux de Bethesda, les dieux de l'Alliance. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. J'aimerais que quelqu'un puisse faire une prière de foi. Adore Dieu avec la foi. Adore Dieu avec ton cœur. Adore Dieu avec tes mains. Avec tes mains. Avec tes mains. Alléluia. 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 Oh, les dieux qui donnent la réussite. Ses bontés divines, son amour parfait, ses bontés d'en haut font ma différence. Il est mon papa et moi je suis son fils. Si tu regardes bien, je le trait du roi. L'Éternel est bon. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Mon cœur t'acclame. Ma vie t'acclame. Mes pensées t'acclament. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de toute force. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des principautés. Tu es le roi, 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 tu es le Seigneur des Seigneurs. Uli zambi wa kukukwila, zambi wa kukukwila, zambi wa kukukwila, zambi wa chishila, mukalenga wa kweyemena, zambi wa mucho, zambi wa mucho. Chamaka, Zambi wai, Tatu wai, Wakweye mena. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Yes. Oh yes. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 10. Verset 10. Matthieu chapitre 6, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Que ton règne vienne, Yes. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 1. Verset 1. La Bible dit quoi? Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, puisque vous avez appris de nous comment vous devrez vous conduire, continuez, et plaire à Dieu, et plaire à Dieu, plaire à Dieu, plaire à Dieu, continue. Et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Nous vous demandons au nom de Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De marcher comme ça, de progrès en progrès. Plaisant Dieu, de progrès en progrès. Honorant Dieu, de progrès en progrès. C'est tout.
Alléluia. Des Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le verset 1. Nous descendons jusqu'à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Continue. En disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Yes. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Je suis en train de parler sur un thème qui est intitulé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et mon sous-thème, c'est la bataille de la volonté. Aidez-moi avec l'autre instrumental. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs très bien? Je peux entendre comment tu acclames les seigneurs. Oh my God. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? La bataille de la volonté. Écoute-moi très bien. Jésus était en train d'apprendre comment prier. Et dans cette prière, il dit, voici comment donc vous allez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez-moi, il y a des dimensions et des dimensions. Il y a des dimensions où la prière est une supplication. Très bien. Il y a des dimensions où il y a aussi la prière comme la prière d'autorité. Mais ici, nous voyons que Jésus-Christ dans cette prière, et si nous lisons en français, nous entrons dans grammaire. Si nous voyons les types de phrases, lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, déjà c'est une phrase injonctive. Ça veut dire c'est une phrase, c'est une prière. Mais à l'intérieur il y a l'injonction. C'est-à-dire ce que je veux, c'est ce qui doit se faire. Et Jésus était en train de dire quoi? My God. Jésus disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est une prière qui cache l'injonction. Et nous parlons sur le combat de la volonté. La bataille de la volonté. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas commencé maintenant. Cela a commencé depuis l'éternité. Jésus-Christ, avant de descendre sur la terre, il y avait d'abord un programme qui s'était fait. C'était quoi ce programme-là? C'était la bataille de la volonté. Esaïe l'a parlé très bien. Si nous lisons Esaïe chapitre 14, le verset 12 à 15, la Bible est en train de nous expliquer ce qui s'est passé au ciel. Pendant que les gens adoraient l'Éternel,
Le diable cherchait aussi l'adoration. Il avait besoin des adorateurs. Il voulait que les gens accomplissent sa volonté. Lorsque les gens adoraient l'Éternel, le diable, avant d'être appelé diable, il était d'abord l'ange des lumières. Il était au ciel. L'ange des lumières. Il était là où il y avait des choses précieuses. Là où tout brillait au ciel. C'est ainsi que le diable a envié la gloire de Dieu. Il a envié. Il a envié. Il commence aussi à exiger l'adoration. Et il a voulu se comparer aussi à Dieu. La Bible nous explique quoi? Est-ce que tu es déjà là? Ésaïe. Chapitre 14. Chapitre 14. Le verset 12. Ésaïe chapitre 14 verset 12. Est-ce qu'on peut lire ça? Celui qui a les carnets peut écrire aussi. C'est bon? Rapidement. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Voilà. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Dans ton cœur, tu étais en train de dire: je monterai au ciel. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Moi, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Voilà. Je monterai sur les sommets de nuées. Je serai semblable au très haut. C'est là où le diable maintenant a gâché tout. Il dit: je crois. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Donc il avait aussi besoin d'être aussi une divinité. Et après? Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Toi, tu as été précipité dans le séjour des morts. La bataille de la volonté. Lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. C'est là où on nous explique maintenant ce qui s'est passé lorsque le diable a commencé à tout envier, lorsqu'il a commencé à tout penser. À Apocalypse chapitre 12. Le verset 7. La Bible dit quoi? Et il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Michael et ses anges. Combattirent contre le dragon. Ils combattirent contre les dragons. Là déjà il n'était plus l'ange de lumière. Il commence déjà à changer les rôles, à changer même les noms. Et au ciel, lorsque cela a eu lieu, il y a eu maintenant la guerre au ciel. La guerre qui a eu lieu au ciel. De l'autre côté, il y avait l'ange Michael. Et de l'autre côté, les diables aussi étaient là. On l'a appelé ici les dragons, les serpents anciens. Il avait aussi ces gens qui étaient à ses côtés. Et Michael avec d'autres anges étaient là. Il y a eu la guerre au ciel. Continue. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Et puis lorsqu'il y a eu cette guerre-là, ils n'ont plus trouvé la place au ciel. Et il fut précipité. Et pendant qu'il fut maintenant précipité, on a jeté les diables et les gens qui les suivaient, qui les soutenaient. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle des démons. Parce qu'ils étaient des anges au ciel. Et lorsqu'ils étaient précipités, on les a appelés les anges déchus. Donc les anges qui ont été précipités,
avec les diables. Tu peux continuer. Et il fut précipité. Le grand dragon. Les grands dragons. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Le diable Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est descendu sur la terre, il a voulu maintenant imposer son autorité et sa volonté. C'est ainsi que lorsque tu continues, on va dire malheur à la terre. Et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Tout ce que nous sommes en train de voir, la méchanceté, le péché, toutes ces choses, c'est le diable qui impose sa volonté sur la terre. Et la bataille de la volonté n'a pas commencé maintenant. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a placé le jardin d'Éden, Dieu a imposé sa volonté chez Adam. Dieu avait interdit à Adam d'autres choses. Et lorsque Ève est arrivée, le diable, il a imposé encore sa volonté. C'était quoi sa volonté? La désobéissance à la parole de Dieu. La vraie mission du diable sur la terre est de dérouter tout le monde de la volonté de Dieu. C'est ainsi que tout enfant de Dieu, tout chrétien doit prier à Dieu afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous vous prêchons cela. Et ça doit être comme ça, de progrès en progrès, comme on a lu dans Thessaloniciens. Cela doit être ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur. Accomplir la volonté de Dieu. Et tu dois savoir que c'est un grand combat. Ce n'est pas facile d'accomplir la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Tu dois prier à Dieu afin que tu accomplisses sa volonté. Dis à ton voisin, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Dis à 3 voisins, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Tu peux les bouger. Dis-lui, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Tiens le bokoliko, le bankolo Yesu. Très fort, le bankolo Yesu. Nalingina salamokano na yo. Le bankolo Yesu. Sungangai. Na salamokano na yo. Je ne t'entends pas. Lève la main. Dis Nkolo Yesu. Na ye liboso na yo. Na sengi makasi na yo. Sungangai. Na sala volonté na yo. Na sala volonté na yo. Na sala volonté na yo. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque nous entrons dans 2 Rois, le chapitre 4, la Bible nous dit quoi? Il y avait une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Elle cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur, il craignait l'Éternel. Ici, lorsque nous lisons, ici, la parole de Dieu nous amène dans une autre dimension. Parce que la femme qui était restée avec ses enfants, son mari qui est mort avait le dette. Alors le dette en question, la Bible ne l'a pas présenté. La Bible n'a pas tout dit ici. Mais on nous présente une femme qui crie à Élisée, qui dit à Élisée, Élisée, regarde, mon mari est mort. Je suis resté veuve avec mes enfants qui sont orphelins de père. Mais le créancier est venu pour prendre mes enfants afin de faire de mes enfants ses esclaves. Écoute-moi.
Écoute-moi très bien. Lorsque la volonté des hommes veut s'accomplir dans la vie, la première des choses, le diable fait tout pour changer l'identité de la personne. Donc l'homme est venu pour changer l'identité des enfants. Les enfants qui étaient chez eux dans la maison, malgré qu'ils sont restés orphelins de père, ils avaient quand même une mère. Ils avaient une famille. Ils avaient leur maison. Mais quelqu'un vient parce que le père avait des dettes. Quelqu'un vient pour prendre les enfants et faire des enfants des esclaves. J'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui veut changer ton identité, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Je dis qu'on ne changera pas ton identité au nom de Jésus. Écoute, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a d'autres personnes qui étaient malades. La Bible n'a pas donné leur nom, mais au moins la Bible a présenté leur situation. C'est parce que par moment le diable aime imposer à la personne une volonté qui peut même prendre la place du nom. Je déclare maintenant, aucune situation ne peut changer ton nom au nom de Jésus. Amen. Je dis aucune situation ne changera ton nom. Aucune situation ne changera ton nom. Aucune situation ne changera ton nom. Pour Bartimée, on l'a quand même appelé Bartimée. Mais il y avait d'autres personnes. On les appelait les infirmes. D'autres personnes, tu vas dire la femme à la perte du sang. Cette femme n'avait pas de nom. C'est quoi? Le diable a imposé sa volonté pour changer l'identité de cette femme. Je déclare sur quelqu'un maintenant, l'identité que Dieu t'a donnée, c'est l'identité que tu garderas. Je répète, l'identité que Dieu t'a donnée, c'est l'identité que tu garderas. Personne ne changera ton identité. Ce que Dieu a imposé dans ta vie, c'est ce qui va demeurer éternellement. La volonté de l'homme peut venir, c'est pour un temps, mais la volonté de Dieu est éternelle. Est éternelle. Et que sa volonté règne dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que sa volonté règne dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que sa volonté règne dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Regardez, j'ai prié pour une femme. La femme était la fille d'un chef coutumier. Et maintenant, le père, lorsqu'il était encore vivant, il a mis au monde seulement des filles. Cependant que selon leur loi, il devrait léguer le pouvoir à l'un de ses enfants. Et lorsque les enfants ont grandi, le père est resté dans la province. Les enfants sont arrivés à Kinshasa. La fille a grandi. L'aînée. Elle a grandi. Elle a commencé à prier. Elle s'est mariée. Son père est mort. Il y a eu des cérémonies qui se sont passées au village pour que le père puisse léguer le pouvoir à quelqu'un. Et la fille ne savait pas. Et comme elle ne savait pas, le père était mort. Mais spirituellement, c'est la fille qui était devenue la chef. C'est ce qu'ils avaient fait déjà. Elle s'est mariée pour la première fois. La nuit, son père commence à apparaître à l'homme. Il apparaît à l'homme pour dire que toi fais attention, tu es avec ma femme. Et l'homme était menacé dans les songes. Jusqu'au point où l'homme a dit en tout cas je dois te laisser. Je dois te laisser. Je dois te laisser. Le deuxième mariage, parce qu'elle s'est remariée.
La même situation. La même situation. Le troisième mariage, la même situation. Lorsqu'elle a constaté que ça ne va pas, elle s'est dit, je dois d'abord chercher la face de Dieu. Lorsque tu as un problème dans ta vie, lorsque tu vois que c'est terrible maintenant, lorsqu'il y a des difficultés à toi, tu dois tout faire pour chercher l'Éternel. Tout celui qui est en train de me suivre maintenant, le Dieu que tu es venu chercher, c'est un Dieu qui se laisse trouver. Lorsque tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, il se laissera trouver. C'est pourquoi la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La femme a commencé à prier. Et lorsqu'elle nous a appelés, on a prié. Pendant qu'on prie, l'esprit mauvais s'est manifesté. L'esprit dit, mais toi qui es-tu? Je lui ai dit, je suis serviteur du Dieu très haut. Je lui pose la question, toi qui es-tu? Il dit, moi je suis le chef. Il cite le nom du village. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Il dit, je suis d'abord dans mon sang. Je ne suis pas dans un corps, je suis dans mon sang. Je lui ai dit ceci. Si Dieu a permis que cet enfant soit ici, c'est parce qu'elle est la postérité d'Abraham. Il a dit non, elle est ma fille. C'est mon sang. Et puis telle qu'elle est là, elle est chef. Personne ne peut venir pour être supérieur à elle. Et je commence à comprendre. Et il commence à tout me relater. Il dit tel qu'elle est là, je lui ai déjà donné le pouvoir. Elle ne peut pas se marier parce qu'elle est chef. Elle est au-dessus. Elle ne peut pas recevoir des ordres venant d'une autre personne. C'est pourquoi je viens toujours effrayer tout homme qui vient vers elle. Je lui ai dit, à partir de maintenant, ta mission dans sa vie c'est fini. Il commence à se moquer de moi. Il commence à rire. Il dit, mais toi, tu es malade. Je t'ai dit que c'est mon sang. Je lui ai dit, maintenant, je prends le sang de Jésus. Je fais entrer dans son corps. Et directement, l'esprit a commencé à s'agiter. Bien aimé, le sang de Jésus est plus puissant que le sang de ta famille. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des sorciers. Tout celui qui a la foi aujourd'hui, tout pouvoir de ta famille, toute puissance maléfique de ta famille, je déclare que toi tu sois au-dessus de ça au nom de Jésus. Amen. Et que toi tu marches au-dessus de la puissance de ta famille. Si dans ta famille on avait dit que les gens n'iront pas de l'avant, tu es la première personne qui ira de l'avant. Celui qui me donne amen reçoit cette grâce. Amen. Si dans votre famille il y a des volontés qu'on a imposées à partir de toi, toutes ces volontés tombent. Toutes ces volontés tombent. Si dans votre famille il y a la loi de l'échec, c'est toi qui seras la référence de la réussite. Si dans votre famille il y a la loi des gens qui n'avancent pas, lorsque toi tu vas dire amen, toi tu vas avancer. Ce n'est pas toi qui avanceras, mais c'est le Dieu qui t'a créé qui avancera à ta place. Et lorsque Dieu avance, sache que personne ne va te retenir. Tu es dans la main de Dieu. Personne ne peut s'opposer à toi. Si Jésus te dit suis-moi, cela veut dire quoi? Tu es Pierre. Tu étais dans la prison et l'ange vient dans la prison. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les gardes seront KO. Celui qui est en train de surveiller ta vie, il sera KO. Je
Je dis qu'il sera KO. Et toi tu vas passer. Tu passeras la première barrière. La barrière de l'imitation. Tu la passes au nom de Jésus. Tu passeras la deuxième barrière. La barrière d'impossibilité. Je te dis ceci. Si tu crois en l'éternel, tout est possible. Tout est possible. Écoute-moi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ça ne va pas faciliter la vie, non. Mais ça va juste possibiliser les choses. Ce que toi tu vas désirer, l'éternel va les possibiliser. Il va les possibiliser. Oh my God. Regarde ce qui se passe. La Bible dit, une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes. Ici il y a deux dimensions. La première dimension, c'est l'identité physique. L'identité physique, elle était la femme d'un serviteur de Dieu. Et la deuxième dimension, l'identité spirituelle. C'était quoi l'identité spirituelle? Elle était la femme des fils des prophètes. Là, ce que nous voyons, c'est déjà la lignée. C'est déjà l'alliance. C'est déjà les origines. La femme, elle devrait trouver la solution. Parce que ses origines, son alliance, c'était une alliance prophétique. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ, il prêche dans les temples. Une femme était courbée. Jésus a guéri la femme. Lorsque les gens viennent pour s'opposer, Jésus leur dit, cette fille qui est la fille d'Abraham, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle ne mérite pas la guérison? Écoute, Jésus n'a pas vu d'abord la femme. Jésus a vu la lignée de la femme. Donc ce matin, Dieu ne va pas d'abord voir le nom de ton père. Il ne verra pas le nom de ta mère. La première chose que Dieu va voir, c'est l'alliance que Jésus a traitée avec toi à la croix. Parce qu'à la croix, on l'a percé aux côtes. Et lorsqu'on l'a percé, l'eau a coulé, le sang a coulé. C'est comme une femme qui part mettre au monde. Il y a l'eau qui sort, il y a le sang qui sort. J'ai dit à quelqu'un, ce que Jésus a fait à la croix, c'était déjà une autre alliance. Jésus t'a fait sortir de l'alliance d'Adam. Il t'a fait sortir de l'alliance de tes ancêtres pour te faire entrer dans l'alliance de racheter. Toi tu es un racheté. Tu es un racheté. Tu es un racheté. Tu ne peux pas être esclave de quelqu'un. Tu n'es pas esclave de la maladie. Le monsieur est arrivé. Il dit, je suis venu pour prendre tes deux enfants, pour que ces enfants deviennent mes esclaves. Là c'était la volonté de cet homme-là. Il était content. Il se disait, maintenant je ne vais pas rentrer main vide. Je vais rentrer avec mes deux esclaves. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui attendra ton échec. Il attendra longtemps. Plus il va attendre, toi tu verras son échec. Tu me donnes amen. Que la confusion entre dans les cœurs de tes ennemis. Le monsieur était là. Il dit, j'attends mes esclaves. Lorsque lui il attendait les esclaves, lui il était là. L'huile, lorsque ça devient difficile, lorsque tu as des problèmes qui dépassent tes pensées, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas devant ou derrière, mais tu dois faire comme David. David dit quoi? Je lève mes yeux, je lève mes yeux. Lorsqu'on lève les yeux, cela veut dire, moi je ne dépends pas des hommes. Oui c'est vrai, les hommes sont là pour que les hommes puissent
puisse m'aider, il faut que la volonté quitte les ciels pour toucher les hommes. Écoute-moi. Personne ne te donnera ce qui vient de lui-même. Car c'est à Dieu qu'appartient le vouloir et le faire. Tu peux aller toquer à une porte. La porte des possibilités. La porte qui a l'argent. Mais si le ciel n'a pas encore accepté, cette porte ne s'ouvrira pas. C'est pourquoi la femme, lorsqu'elle a regardé, malgré je suis la femme d'un prophète, je dois crier à Élisée. Ici nous avons celui qui est plus qu'Élisée. Parce qu'Élisée lui a dit, femme, qu'as-tu dans la maison? La femme a dit, j'ai juste un peu d'huile. Oui, c'est bien. Élisée a dit quoi? Va maintenant dehors. A demandé à tes voisins. Ici, Élisée a amené la femme dans une autre école. L'école de bon voisinage. Écoute-moi très bien. L'école de bon voisinage. Même si tu as l'onction jusqu'au chevet, tu dois avoir un bon comportement avec tes voisins. Élisée pouvait vomir même l'argent. Élisée pouvait sortir l'argent. Parce que Élisée, il est le grand prophète. Il a fait des miracles plus qu'Élie. Pendant que même lorsqu'il était mort, ses os pouvaient délivrer les gens. Élisée était très puissant. Il pouvait seulement faire comme ça. L'argent pouvait sortir. Mais Élisée dit, c'est vrai, je suis déjà là. Regarde ton entourage. Est-ce que tu as un bon témoignage? Dans la famille, à l'église, dans ton quartier, au marché, est-ce que tout le monde sont fiers de toi? Sur cette terre, il y a aussi des méchants. Il y a des hypocrites. Il y a des traîtres. Oui, c'est ce qui se passe sur la terre. Mais est-ce que toi, tu es en bon terme avec les gens? Et il y a d'autres miracles qui arriveront. Pas qui descendra chez Dieu. Dieu passera par celui qui est à tes côtés. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, tu es mon frère, tu es ma soeur. Loba, tu es mon frère, tu es ma soeur. Loba na bon. Ce que vous avez maman, loba, tu es ma soeur. Yo, loba, tu es mon frère, il y a sa soeur na yo. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Écoutez, dans la présence de Dieu, nous sommes des frères. Parce que c'est lui qui est notre Père. Est-ce que tu peux dire à 10 personnes, si tu vois une maman, dis tu es ma soeur. Si tu vois un papa, dis tu es mon frère. Fais-le à 10 personnes. Nous allons découvrir les gens qui ne se comportent pas bien même chez eux là-bas. Et puis il faut le faire avec un sourire. Sokaza frère loba tu es mon yozo loba na frère tu es ma sœur. Wudi ni boulojane frère. Yaza frère ozo benge ma sœur. Wudi ni boulojane. Maintenant imagine un peu. Quelqu'un à l'église qui cherche un miracle. Est-ce que tu ne sais pas que c'est lui qui est à tes côtés là? Peut-être c'est lui qui sera ton patron demain. Est-ce que tu sais? Écoutez-moi. Apprenez à entretenir de bonnes relations avec des gens. Il y a un pasteur. Il est pasteur maintenant. Mais lorsqu'il étudiait, dans leur classe, il y avait une fille qui était joufflue. Maintenant, à l'école, on l'insultait, surtout les écoles là de Mbujimaï. Ces gens-là de Balou, je ne sais pas s'ils sont comment. Alors, il insultait cette fille-là à l'école comme ça. Mon amata un bout tomate, mon amata. Et à mon bapé c'est comme tomate dans l'école. Tomate, il faut dire comment je dis. À un moment donné, on l'appelait tomate. À l'école. Ils ont fini les études.
Tout le monde est venu à Kinshasa. Le frère a fini les études. Il est allé chercher le travail. On la voit chez celui qui embauche les gens. Lorsqu'il entre, il voit Tomata. Avec son dossier. Tomata lui fait seulement. Il est sorti. Oui, elle a fait. Surtout Bino. Keba. Il faut entretenir de bonnes relations. La vie est compliquée. Je vous dis, la vie est compliquée. Oui. Si tu es en position de force maintenant, ne néglige pas celui qui a la position faible. Parce que tu ne sais pas. Élisée lui dit, va demander chez tes voisins. C'est une école. Toi qui as l'habitude de bouder les gens même à l'église, c'est un mauvais comportement. Tu dois considérer tout le monde, mais ne pas se laisser aussi devant tout le monde pour ne pas être respecté. Non, pas ça, je n'ai pas dit ça. Il y a des gens, même ici à l'église, ils ne se salient même pas. C'est l'immaturité à l'église. Nous prions. Tu parles en langue. Tu as la Bible. Mais pour dire seulement bonjour à quelqu'un, c'est un problème. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Dans cette église, il y a des gens. Par exemple, papa, lève-toi. Ingénieur, lève-toi. Non, non, celui qui est derrière. Tel qu'il est là. Avec sa femme est où? Maman est venue. Elle est où? Je ne la vois pas. Elle est là. Maman, lève-toi un peu. Vous voyez tels qu'ils sont là? Mettez-vous. Nous étions dans une même parcelle. Qu'est-ce qu'on dit? Les colocataires. On était ensemble. Maintenant imaginez. On était dans une même parcelle. Mais aujourd'hui, ils sont mes enfants spirituels. La vie a beaucoup de surprises. Parce que Merveille est venue. Merveille, est-ce qu'elle est là? Tu es là? Lève-toi. Ma fille qui est là derrière, lève-toi. Celle-là, je partais acheter des habits dans leur boutique. J'étais son client. Vous voyez? Assis-toi, merci. La vie, c'est... Maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus son client. Je suis son père spirituel. Elle habite très loin. Mais elle fait tout pour venir ici. C'est son église. Mes frères, à part la spiritualité, il faut aussi contrôler l'entourage et avoir une bonne réputation. Qui que tu sois. Je vous avais présenté les clavéristes l'autre fois. C'est lui qui est parti au Canada. En ce moment, il est déjà installé, donc il est bien là-bas. Imaginez un peu. Si je pars au Canada, est-ce qu'il va accepter que je puisse rester chez une autre personne? Non. Même moi, si je pars au Canada, je me sentirai en sécurité si je suis chez Destin. Bien-aimé, il faut entretenir de bonnes relations avec les gens. Il y a une autre fille qui était protocole. Cette fille-là, après un moment, elle a fait des démarches, elle est partie au Canada. Hier, elle m'a écrit. Elle me pose des questions. Papa, tu portes quelle taille? Veste, catch, des chaussures. Beaucoup de choses là. Je lui ai répondu. Elle dit, papa, je suis en train de te faire un colis. Ici chez nous, il y a de baskets. Bandeo. Écoutez, la vie a des surprises. La vie a des surprises. Même si tu as beaucoup d'argent, c'est lui qui est à tes côtés là. Même s'il n'a pas d'argent, c'est une étape de la vie.
Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. La vie est entre les mains de Dieu. La vie est entre les mains de Dieu. Si Dieu voit ton cœur, Dieu a la capacité d'envoyer même une grande personnalité auprès de toi. Tu dois travailler ton cœur. Tu dois travailler tes manières. Tu dois travailler tes manières. Il ne faut pas raisonner en lingala. Il ne faut pas raisonner en chiluba. Il ne faut pas raisonner en swahili. Tu dois raisonner selon la parole de Dieu. Ne sois pas traître. Ne sois pas un méchant. Ne sois pas un pécheur. Ne sois pas un orgueilleux. Parce que la vie ne nous appartient pas. Aujourd'hui j'ai cette veste. Mais si je meurs, on me donnera une veste que je ne vois même pas. On me donnera même des montres que je n'ai jamais aimées dans ma vie. Donc on me donnera même ce que je n'ai jamais souhaité avoir. C'est possible. Même si on m'achète la veste la plus chère, je serai enterré avec ça. Rechercher la paix avec tous. Tu pries. Mais c'est quoi l'atmosphère que tu dégages dans ton entourage? C'est quoi l'atmosphère? L'église, c'est aussi une famille. C'est pourquoi je suis le père. Vous êtes mes enfants. Aimez-vous. Respectez-vous. Considérez-vous. Si ton frère n'a pas d'habit, s'il ne marche pas bien, s'il n'est pas bien, tu peux aussi l'aider. Mais que ça ne soit pas pour toi un sujet pour le dire à frère Wana depuis naye baye azara bon. Non. Non. Je connais une fois dans une église, j'étais serviteur. J'avais, je ne sais pas, j'avais quelle taille. Je pouvais porter une chemise 2XL. Maintenant, je sais qu'on était avec notre bien-aimé. Lève-toi, papa Patrick, lève-toi. Là, c'était en 2008, non, 2007, 8, 9, 10. 2007, 2008, 2009, 2010. Mes frères, je pouvais voler les chaussures de mon père. Il n'est pas venu, hein? Je pouvais voler ses chaussures. Parce que c'était de bonne qualité. Je vole ça. Je porte de grosses chaussettes. Je mets des languettes à l'intérieur. Lorsque tu es devant les gens, tu parles, tu marches, tu regardes les histoires d'autrui que tu as portées. Un jour il était en voyage, j'ai pris sa plus belle chemise. J'ai pris ça. C'était, je ne sais pas, 2XL. J'ai amené la chemise chez les tailleurs. Les tailleurs a pris ma taille. Mais ici et ici, c'était un problème. J'ai porté la chemise comme ça. Et moi je viens à l'église, je pense que je suis bien habillé. Une maman dit au pasteur ce jour-là, moi ne dis pas suivez-moi très bien. L'avenir appartient à l'Éternel. Fais attention. Je pouvais venir à l'église samedi. Je prends le frère. Viens, tu m'accompagnes à Gambela. En ce temps-là, il y avait des chemises de 3000 francs, 2500. On part le matin, je cherche, j'ai dit, malaba dimanche, je dois monter loin. Lorsqu'on achète, on part sur Irebu. Je ne sais pas venir dans ce que Irebu.
Tailleur batakawana. Et ça la kaka. Yara ok, va dire. Donc bendita yo wano kanisi ke o la tiko ba tumusi ba tabi. La veste na chemise. Alléluia. Amen. Parce que mukolo muso na kosana liboma na ke somba veste ya tombola bandeko. Tozaki na action moko munene uti ko esili ngana zaki interprète. Na lati veste ba ke diminuer veste makambu na salaka na l'église jo wana zambi wani. Oui ke o lati veste yo moko o comprendre. O comprendre veste te. Alléluia. Amen. Ozo comprendre veste te bandeko. Ah o veste yo isa ndenge nini mais o lati kaka yo wana liboso. Oh, mais il y avait des gens qui parlaient mal. Mais aujourd'hui où je vous parle, d'autres personnes qui nous ont traités, qui nous ont maltraités ces temps-là. Il y a d'autres. S'ils me voient aujourd'hui, ils ont du mal à s'approcher de moi. C'est ce qui s'est fait. Surtout celui qui avait dit au pasteur que non, cet enfant nous fait honte. Mes frères, la vie est entre les mains de Dieu. Fais attention. Si tu es fort maintenant, sache que il y a aussi ceux qui ont été forts avant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai regardé le monsieur. Je priais pour lui. Mais malheureusement, il était mort. La vie est entre les mains de Dieu. Je peux avoir l'onction. Mais l'onction ne fera pas tout. Il y a d'autres choses que toi tu feras pour moi. Comme la veste que je portais là. C'est pas moi qui ai acheté. Papa, je dis, lève-toi. C'est lui qui m'a acheté. Il a dit, pasteur, je t'achète la veste. Et puis papa, il faut que ça n'a profité pour. Il faut que ça veste. Depuis l'année, bandi na ola tara oyo oyo olobi ndenge nini. Zoba excellanga. Po oyaki na veste oyo na chemise, oyaki pe na cravate. Oyaki pe na sapato, oyaki dango bongo. Siko osa ndenge nini? Totala. Ndenge moko kaka. Ndenge moko kaka. Donc maintenant là, hein? Maintenant là, sikoyo. Donc je sens que la vie appartient à l'Éternel. L'avenir appartient à l'Éternel. Ne limite pas ton voisin. Ne limite pas ton voisin. Considère ton voisin. Élisée lui dit, va chez tes voisins et va prendre des vases. Ne prends pas peu de vases. Prends beaucoup de vases. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un bon témoignage. Partout. Un bon témoignage. Ça combattra aussi pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, je t'aime beaucoup. Dis-lui ça. Dis-lui, je t'aime beaucoup. Ah, Yona, je t'aime. Yo, si vous je t'aime na yo et ça déplace-toi, dis à 5 personnes, dis je t'aime beaucoup. Dis à 5 personnes. Déplace-toi, lève-toi, dis à 5 personnes, dis je t'aime beaucoup. Mais c'est ton frère, c'est ta soeur, dis-lui je t'aime beaucoup. Maintenant tu ne te lèves pas, tu as des problèmes ou bien toi, les je t'aime qui sont dans ta tête, seulement les je t'aime là. Et puis, je t'aime beaucoup. Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsque la femme a pris l'huile, il a versé dans des vases. La femme a dit à son enfant, viens avec d'autres vases. L'enfant répond,
il n'y a plus de vase. Écoute, Yoka, lorsque la grâce est déjà disponible, ne t'abstiens pas. Si tu vois que Jésus est déjà là, ne te limite pas. C'est ainsi que la Bible déclare. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Cela veut dire quoi? Dans ta vie, tu ne peux pas avoir l'expression il n'y a plus de vase. Tu dois toujours espérer. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Si demain ça n'a pas marché, le surlendemain ça marchera. Si ça n'a pas marché, un jour ça finira par marcher. La seule chose qui te reste, ne la néglige pas. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre les relations, tu peux perdre tout le monde. Reste avec une chose. C'est quoi la chose? C'est la foi en Dieu. Car la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Bartimée, il était resté seulement avec les oreilles. Il n'avait pas des yeux. Mais lorsque Bartimée entend que Jésus est en train de passer, on lui dit que c'est Jésus qui passe. Bartimée s'est dit, j'ai entendu parler de cet homme, je ne peux pas le voir. Mais ce que j'ai maintenant, c'est seulement ma voix. Oh my God. Bien aimé, tu as déjà tout perdu. Mais ne perds pas la foi en Dieu. La foi en Dieu produit des miracles. Amen. La foi en Dieu produit des miracles. Un jour j'étais avec un frère. Il a commis un accident terrible. On a tiré sur lui par des criminels. Il était tombé, c'était de 23h jusqu'à 0h. Le matin on m'appelle. Le frère Flori m'avait appelé. En ce temps-là, il était encore frère à l'église. Il dit, pasteur, il y a un frère de l'église. On a tiré sur lui. Je ne sais pas, c'était en 2020 ou 2022, je ne sais pas. 2021-2022. On a tiré sur lui. De 23h jusqu'à 0h. Il était au sol. On l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, on ne l'a pas traité. À l'hôpital, ils attendaient l'argent. Il m'a dit, je suis parti à l'hôpital. J'ai dit, moi je suis son grand frère. Vous dites quoi? Non, on ne peut pas les toucher s'il n'y a pas l'argent. Je le regarde, j'ai eu mal au cœur. Laissant mes frères. J'ai dit à Flori, va chez moi, va prendre tout l'argent qui est chez moi, va dire à ma femme qui donne l'argent. Flori est parti, il a pris l'argent, on a donné à l'hôpital. Je suis resté à l'hôpital toute la journée. J'étais en train de les surveiller. On l'a traité. Oh, ce jour-là, j'allais prêcher quelque part à 17h. J'ai quitté l'hôpital à 16h pour aller m'apprêter. Je suis arrivé à cette église-là à 18h. C'était terrible, on l'a traité. Qui on avait tiré? On l'avait fusillé là. On l'a fusillé ici. Et puis la balle était sortie. Je vous avais parlé de ça, n'est-ce pas? Les autres n'étaient pas là lorsque j'avais parlé. Donnez-lui une chaise. Il ne va pas trop parler parce qu'il est encore convalescent. Donc il est en train de prendre des traitements. Tu peux expliquer un tout petit peu seulement. Écoutez ce que Dieu peut faire. L'argent ne protège pas.
sois ici pour que ceux qui sont là-bas puissent te voir. Viens ici. Il y a comment penser à quoi. Comment tu peux se lever? C'est comme vous. Ça va. Amen. Amen. Et parce que là, il a encore la plaie, tu vois. Ça doit bien se cicatriser, quoi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un micro? Tu es fatigué? Non. Lève la main, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as faim? Tu n'as pas faim? Tu n'as pas faim, hein? Amen. Les corobos sont là. Tu vas interpréter. C'est un comment? Je s'appelle comment? Des motards. C'est un motard. Le frère que vous voyez à Memakamoto. Donc il fait les transports des motos. À Memakamoto, à Kupakamoto. Alors, à Goutan il a un problème. Il a rencontré un problème. Tu peux expliquer ce qui s'est passé? C'est un très grand témoignage. Si tu n'es pas patient, je ne sais pas. Peut-être aux autres, ceux qui ont causé un matin, notre frère est décédé. Non, je peux parler. Tu donnes d'abord, tu donnes ton nom et puis parle même en Chilouba, même en langue que tu peux bien parler. Amen, l'église. Amen. Mon nom c'est le frère Oli Bikai. Je suis un taximan moto. Je me tiens souvent à Éthiopie Victoire. Sur l'Éthiopie. Au croisement Éthiopie Victoire. C'était le 23 au 9e mois. Et là qui le 23 9e mois. Vers 22h15 minutes. C'est là. C'était mercredi. Personne ne nous conseille dans bateau avec la gift de l'idée. Personne ne nous conseille bouquet. Il faut que la prière mercredi. Il y a quitté. Frère Flori. On était avec le frère Flori dans l'arrêt. Il n'y avait vraiment pas du travail ces jours-là. On était là avec mes frères, on travaille ensemble. J'ai vu le frère Flori qui revenait de la prière. J'ai commencé à parler à un frère que je n'ai pas vu ici pour Kassafredi. Je lui ai dit. Omoni ndeko Flori akei lo sambo aye akotipe biso tosalaka eloko malonga te. Zela. Yebisala ngo bande boya l'église. Bande boya l'église nzamba Fredi kadima azosala. Ces jours-là, je n'étais pas à la prière. Ça va continuer. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vers 22h. Tu peux aussi filmer, ce n'est pas un problème, c'est un très grand témoignage, ce n'est pas mauvais de filmer. Tellement j'aime beaucoup travailler la nuit. Vers 22h15 minutes, je vis quelqu'un qui est venu comme client pour que je lui. Donc c'était comme un client qui est venu pour me mailler la montée. Ok. Il m'a dit que je le laisse à l'enseignement à Shabbat. Je lui ai dit 1000 francs. Il a accepté, il a monté. Lorsqu'on est parti vers Shabbat, c'est l'arrêt qu'il m'avait dit. Il dit non, avance un peu devant là. Quand on avançait, je me suis arrêté pour qu'il descende. Lorsque je me suis arrêté, il est descendu. Il a mis sa main dans la poche pour me donner l'argent. Moi aussi j'attendais l'argent. Lorsqu'il m'a donné l'argent, j'ai enlevé ma main sur l'accélérateur. Lorsque j'ai touché l'argent pour mettre dans la poche,
J'ai vu qu'il a coupé le contact. Il m'a dit de descendre sur la moto. Je lui ai dit, je t'ai amené jusqu'ici, que je descende sur la moto. Pourquoi? C'est bien, c'est dans au cas. Oh, puis pour la gloire à Jésus. On a commencé la discussion en se disputant le contact. Quand on discutait, j'ai vu une autre moto qui est venue me caler devant. Je croyais que c'est un ami qui est venu pour intervenir à ma faveur. Ces gens-là étaient à deux. L'un d'eux est descendu. Il est venu juste devant moi, il m'a dit, on te dit de descendre sur la moto et toi tu joues. On est tes amis. Je lui ai dit, je descends comment? C'est ma moto. Je lui ai laissé jusqu'ici, mais il m'a dit de descendre sur ma moto. Quand on discutait là, je relevais la face comme ça et j'ai vu que j'étais désarmé. Lorsque j'ai regardé son fusil, j'ai senti des frictions partout. Dans quelques minutes, quelque chose m'a dit de bouger ma tête. Lorsque j'ai regardé de l'autre côté, directement, il y a une balle qui est passée. Lorsque la balle est passée, là c'était vers quelle heure? C'était 22h20. 22h20. La balle est tombée, je suis tombé aussi avec celui qui m'avait arrêté la moto. La moto était sur moi. Là, la première balle est passée et je suis tombé avec ma moto. La moto est tombée sur nous deux. Okay. Et la personne a précipité, il s'est levé. Lorsque je voulais me relever aussi, et cette personne m'a fusillé sur mon ventre. Montre un peu, tellement là qui s'en bat tout, place où on est aquí. On m'a fusillé là. On a tiré là-bas. Et après? Lorsque la balle est entrée, je n'ai pas senti que je suis fusillé. Donc dans ma bêtise, il y a qualité. Ah bon? Tous les deux balles à Betty et Kotingaïté. Quand on a zoki mapona na kende mbango, il y a zone ici Kosima, à Betty Bal Moussous, et Kotinga Awa, et Dimeli Nassima. D'accord. Donc, ma Betty on est dit 3 balles. Donc, ma Betty mi balé, il va quitter. Il y a Liboso est raté. Il y a mi balé et Koti. Il y a mi Moussous et Koti. Ce qu'il y a mon qui reçoit les qui mandé 4e. Il y a mis ça de Koko dans la place. Il y a Moussous et Dimelaki et Diminasimo. Quand on a aussi. Est-ce que vous avez au cas? Quand on a Simbi Boye, on a eu Siko Malili, Makila et Zobino. On a pas air libre. On a mis déjà 22h, donc il y a 30 minutes. En discussion, on est ouvert. Ok. T'as la bateau de la seconde. Débat les Kotingaï. Na Kima, na yoki neti bakaninga libende. Na yoki zoto mobimba kilo. Tout ça est trop bien. Na kwei na se. Na kwei na se, naza suna makasi te. Tango na kwei na lobi nzamba walesa kotika ngai te. Batela ngai parce que moto eza ya ngai nasombaki na mbongo na nga, nayibaki mbongo ya moto te na botola te. Wana siko bozaki na bato place bato bandoleka wana nde ozalaki ayo mbongo na moto. Bato babanda koleka ntango masasi wana ebeti bato nyonso
bazoleka lisusu te bakoti na bandako na bango. Natikali nga moko na nzela nakoyi na se. Moto wana atelemi na katikati ya prince abeti mpe bale likolo po bato bakima. Mituka ebanda koya de gauche ya droite ebanda obaluka natikali nga moko na se. Na bando kanga au secours moto akosimba nga aza te. Natikali nga moko na se wana naye komona motu moko nayebi ye te. Namoni moto wana alati bilamba ya pembe. Namoni kote awuteli te aye amemi ngai. Ntango amemi nga makila na nga ezokitela ye na bilamba. Amemi nga atelemi pembeni ya prince abandi oganga au secours. Mituka ezoleka bamoto ezoleka. Et après moto wana agangi alobi yo ozomona te ke mission na biso ekoki telemisa moto wana tokende. Batelemisi moto na nga na moto na bango bakei. Et après ndeko moko ya moto aye wana ayoki ndenge moto wana azobelela aye atelemisi moto amemi nga toke na hôpital ya Liboso. Wana makila ezobimaka ata nyonso wana. Makila ezobima ebele. Tokomi na hôpital wana balobi eza kana otala bakomi hôpital te. Tolongwe toke na hôpital ya mibale. Donc ta wana boke premier hôpital ta boke na premier hôpital balobi eza kana makila ezobima kaka. Makila ezobima. Masasi mosusu ekangami na bilongo. Oui. Tolongwe toke na hôpital ya mibale. Ntango tokomi wana bakotisi nga na balalisi nga na mbetu balongoli nga sapatu bafongoli nga ceinture batiki nga me bazosala eloko te. Ngai nazolela kaka makila ezobima. Wana déjà ba 23 heures. Oui, tokomi ba 23 heures. Moto amemaki nga alobi te nakolinga mwana mobali akufa te. Oyebaki ye te. Nayebaki ye te. Boya tokende na hôpital mosusu. Donc premier hôpital balobi eza kana bango te. Deuxième hôpital bayambi bino. Mais sikoyo batiki yo nanu. Batiki nga makila ezobima kaka. Makila ezobima ba 20 minutes basimbi nga te. Nde moto wana ye kolobaki te tobima toke na hôpital mosusu. Toye kobima bamatisi nga so na moto toke na hôpital mosusu. Ere tokomi na hôpital wana vers 23 heures. Babimisi telefone na nga mpo babanda kobenga bandeko na nga ya fami. Wana hôpital nini vers 23 heures. Toye kokende siko na Kankokolo hôpital ya basoda. Ntango tokomi kuna babanda okoya mpona kokotisa biso. Ntango batali bakotisi biso toketi na salle d'urgence balalisi nga na se na couloir. Moto azalaki te kaka moto wana amemaki nga abimisi mbongo na ye 180,000 francs asombi bakisi asombi bamakila apesi mpo babanda kotraite ngai. Moto moko moto amemaki nga ayebi nga azongi sikoyo na ndako po akeyebisa bandeko na ngai. Akomi na aveni abandi oganga bato aveni babimi. Wana akomi na aveni na heure tozokende ba 23h30 ba 45. Ere akomi na ndako na nga atoki akoti masa na nga na ndako na grand frère na nga na gani. Grand frère alali bayebisi ye ndenge tozoloba awa abeti wili masasi abotoli ye moto toza na Kankokolo. Grand frère atelemi mbala moko abandi olela bayebisi ye kolela te tokende nano baye na butu wana. Ere bakomi na hôpital badokter baye baseni mbongo 900,000 francs mpona kosala opération. Wana siko tokomaki ba 0 heure 1 heure. Ere babimisi bambongo wana bapesi okifaa na nga azala chauffeur ya ministre aye na butu wana asangisi bambongo bapesi. Ere bapesi mbongo mpo babanda oluka sale bakotisa ngai courant ya Kankokolo ekendaki. Ekei eye kozonga ti na batongo. Ere courant ekei bandeko batelemi babande baluka bazongisela bango bambongo basala lettre ya transfert mpo bakenda hôpital. Parce que ere wana ntango courant ekei ye batiki kaka bongo atikali so mpo moye basala basoin eza te atikali wana ale famille soki ebandi kosilika tout le monde balobi ke non basala tupao abima kuna ere déjà ekei. Ere bazozongisela bango bambongo petit frère na nga atemisi motuka libanda mbala moko mbula ebandi ya makasi moyen ata motuka etambola ezalaki te. Bango batelemi bazangi eloko bakosala ti courant eye kozonga ba 5h à 6h. Babandi kobondela siko badokter mpo bazwa mbongo basala nga opération.
docteur baboyi balobi kete bino bosengaki déjà transfert ozelaka tosalela bino lettre ya transfert okenda hôpital mosusu babandi bosenga babondeli bango baye kondima soki ba 7 heures. Lorsqu'on l'a traité après tout, je l'avais aussi amené à l'église. L'église aussi l'avait soutenu avec l'argent. Quelques temps après, il me dit, pasteur, malgré tout ce qui m'est arrivé, mais j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi les problèmes? Il dit, pasteur, lorsqu'on avait tiré sur moi, cela avait touché d'autres organes. Je sens déjà même d'autres choses qui ne marchent pas. Et pendant que je te parle là, la fiancée que j'avais, il y a d'autres personnes de ma famille et d'autres de mes amis qui l'ont dit que cet homme-là, il est resté l'épave. Et papa, ma fiancée, elle est venue me dire qu'entre elle et moi c'est fini à cause de mon état. Je lui ai dit même Manjini Zambi. Moi j'ai Dieu. Si mon Dieu avait permis que tu sois en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas encore fini. Il dit, pasteur, tu ne comprends pas. Je lui ai dit, moi j'ai Dieu. Il dit, pasteur, tu ne comprends pas toujours. Pasteur, ça ne va pas. À genoux, toi je vais prier. J'ai invoqué les dieux de mon alliance. Seigneur, c'est toi qui donnes la puissance là où il y a l'impuissance. C'est toi qui donnes la force là où il n'y a pas la force. Je libère toute l'énergie spirituelle qui est chez moi. Je libère sur cet homme. Que tous les organes soient debout. Au nom de Jésus, je lui ai donné un coup de tête. C'était sous l'onction. Je lui ai dit, toi, tu vas te marier. Ça va aller. Il dit, amen, pasteur. Mais pasteur, je lui ai dit, toi, quelques temps après, je prie pour lui. Il me dit, pasteur, je dois voyager. Le frère est parti. Il a fait ses affaires. Un jour, il m'appelle. Il dit, pasteur, je me sens tellement bien. Et je sens que je dois me marier maintenant. Écoute-moi. Nous avons un Dieu qui surprend même les pasteurs qui prient pour toi. Je déclare pour ton sujet que Dieu vienne me surprendre au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui dit amen. Amen. Pour son sujet, que Dieu vienne me surprendre. Même si c'est moi qui prie pour toi, lorsque tu viendras avec ton témoignage, je serai étonné. Je serai étonné. Si tu dis amen, que cette saison puisse arriver chez moi maintenant, que je commence à m'étonner. Soit la première personne, soit la deuxième personne, soit la troisième personne, soit la quatrième personne, soit la cinquième personne, soit la sixième, soit la septième, soit la huitième, soit la neuvième, soit la 10e. À cause de toi, je vais me demander. Il me dit, pasteur, il faut celle-là. J'ai prié. Il s'est marié. Un jour il m'appelle. Pasteur, papa, je moulais là. Il dit, pasteur, je moulais là. Je me suis demandé que je pleure, que je danse, que je fasse quoi. Je me suis couché seulement par terre. Je n'avais plus de mots. Écoute-moi, ce que Dieu fera pour toi, je manquerai la prière, je manquerai des mots. Tu viendras me dire, pasteur, ton Dieu a agi. À la place que je prie pour toi, tu me verras en train de pleurer. Je ne saurais pas ce que je dirais ce jour-là.
Si cette personne est dans cette salle, que l'onction quitte chez moi, que l'onction touche sa vie au nom de Jésus. Si cette personne est ici, que l'onction quitte chez moi, que l'onction touche sa vie. Si cette personne est ici, que l'onction quitte chez moi, que l'onction touche sa vie. Si cette personne est dans cette salle, que l'onction quitte chez moi, que l'onction touche sa vie. Et pendant que je prêche là, le frère est ici, il est avec sa femme, avec l'enfant. Maintenant je me demande, la femme qu'il avait négligée, où est-ce qu'elle est maintenant? Les amis qu'il avait négligés, ils sont où maintenant? Est-ce que le frère Willy peut passer ici? Oh, Zahabi, va prendre ta femme. Hey, hey, moi si na yo azawapi zambi wani, na mwana zambi wani. Oh, hey. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut sécher les larmes. Il n'y a que Dieu qui peut sécher les larmes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le frère Willy est là. Sa femme est là. Et l'enfant est là. Willy, tu auras beaucoup d'enfants avec ta femme ici. Lui c'est le premier. Que le deuxième arrive. Lorsque tu vas encore mettre au monde, fais tout qu'un de tes enfants porte aussi mon nom. Qu'il porte mon nom. C'est un Dieu qui sèche les larmes. Il était déclaré impuissant. Mais regardez sa femme, comment elle est jolie. Willy, personne moi c'est un bisou moko. Moko Willy Keba. Willy Keba. Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux élever les deux mains. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Si tu as permis que tu puisses voir ce témoignage, c'est parce que ton cas a aussi une solution. Il y a un Dieu qui sèche les larmes. Il y a un Dieu qui sèche les larmes. Oh, commence à lever les dieux. Commence à lever ce Dieu-là. Prie là où tu es. Bénis le nom de l'Éternel. Prie là où tu es. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à élever le nom de Jésus. Oh. Prie là où tu es. Je vais entendre comment tu élèves le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Bénis le nom de l'Éternel. Zambi wa bishimanye yeu. Zambi wa mujul. Alléluia, alléluia. Alléluia. Occupe-toi des autres choses. Willy chamo sayo loboko awa na okingo. O sambe na kaka boye. Sambe na kaka tika yote. Alléluia.
Yesu yone zambe na ngai, yone zambe na ngai. Yesu yone zambe na ngai, yone zambe na ngai. Nakolela nakoyeba, nakolela nakoyeba, nakolela nakoyeba, nakolela nakoyeba. Apio apio papa, apio apio papa, apio apio papa, apio apio papa. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Zambe waka usakama ya miso ya bato. Nazolinga na yebisa yo ke Zambe wa saleli bango azana makasi ya kosalela pe yo. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Tu m'as béni, oh. J'étais pauvre, tu m'as béni. J'étais malade, tu m'as guéri. Jésus, Dieu qui restaure la vie. Aka. nyonso afanda tia loboko na motema ozoyebisa Nzambe réjouis mon cœur simba motema na yo loba na Nzambe sepelisa motema na nga oyo commence à prier
Commence à prier. Dis à Dieu, réjouis mon cœur. Simba motema na yo do sambe lo zebi sanzambe. Sepelisa motema. Sepelisa motema na ngai. Bien-aimé, prie à Dieu. Prie à Dieu. Dis à Dieu, réjouis mon cœur. Dieu, réjouis mon cœur. Oh yes.